déjà quelque temps, oh oui, ça fait longtemps maintenant, j'ai eu la visite d'un homme, Luc. Il est venu me voir et il m'a dit, voilà, je voudrais écrire un livre sur Jésus. Et pour ce faire, je vais rencontrer des témoins qui ont vécu un petit temps avec lui, pour qu'ils me racontent ce qu'ils ont vécu, pour qu'ils nous racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont entendu. Alors je sais que toi, Mathilde, tu as vécu quelque chose avec Jésus, alors s'il te plaît, raconte-moi. Ah, ça me ramenait déjà beaucoup d'années en arrière. Et voilà, je lui ai raconté. C'était ce jour où quelque chose de nouveau était en train de naître, mais en même temps, on ne le savait pas. On était sous le coup d'une émotion terrible. On était bouleversés. Et les 11, puisqu'il y en a un qui avait trahi, les 11 avaient décidé de rester à Jérusalem pour voir, pour attendre un peu encore ensemble. Mais avec Cléophas, on avait décidé de rentrer chez nous à Emmaüs. On était à 2 heures de marche, donc dans l'après-midi, nous sommes partis. D'abord, on marchait, on ne se disait rien. Je crois que dans notre tête, dans notre cœur, il se passait plein de choses. Et puis on s'est mis à parler. Tu te souviens? Tu te souviens de ce jour où, dans la plaine, là, dans l'endroit désert, il nous a fait asseoir sur l'herbe et nous avons partagé le pain? Tu te souviens de ce petit bonhomme dans l'arbre là-haut? Cet homme qui était un pêcheur, il ramassait l'argent pour les Romains. Et bien même lui, il a dit, on l'a entendu, il a dit, celui-là aussi est un fils d'Abraham. Et tu te souviens de la femme qui est venue pleurer sur ses pieds? Oh, la honte, d'abord, et puis non, il l'a accueilli. Et tu te souviens comme il priait. Tu te souviens quand il nous a dit, quand vous priez, dites notre Père. Tu t'en souviens, toi, de cette prière? On va essayer de s'en souvenir. Oui, bien à quoi ça sert maintenant? C'est vrai que la tristesse fondait à nouveau sur notre cœur. Parce que, il y a 3 jours, quelque chose de terrible était arrivé. Et nous partagions cette parole tous les deux, avançant tristement. Et puis on ne sait pas très bien comment, mais une voix. Que disiez-vous donc là en marchant, que vous êtes si triste? On s'est arrêté, surpris. On ne sait pas très bien comment il était arrivé là. Il venait sûrement de Jérusalem, comme nous. On ne l'avait pas entendu arriver. Alors, Cléophas se retourne et lui dit, mais tu viens de Jérusalem comme nous et tu n'es pas au courant de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé? Non, quoi donc? Mais c'est au sujet de Jésus de Nazareth. Ah, et que s'est-il passé? Ben, tu es bien le seul à ne pas savoir. Cet homme, nous, on croyait que c'était un prophète, en parole et en acte, envoyé par Dieu. Et on avait mis notre espoir en lui, notre confiance. Et même beaucoup plus, c'était un ami. Il mangeait à notre table. Et puis voilà que nos chefs l'ont fait arrêter. Nos dirigeants l'ont fait prisonnier. Et puis il a été crucifié, pendu au bois de la croix comme le dernier des brigands.
alors qu'il passait en faisant le bien. Alors c'est vrai que ce matin, il y a quelques femmes de notre groupe qui sont allées au tombeau, on l'avait vu. Et elles sont revenues toutes retournées parce que la pierre était ouverte et il n'était plus dans le tombeau. Et même elles ont vu des anges qui leur ont dit « Il n'est plus là, il est ressuscité ». Elles sont venues lui dire, mais tous les hommes ont dit « C'est des femmes ». Puis il y a quelques compagnons qui sont allés quand même aussi. Ils ont vu comme elles avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Comme vos cœurs sont lents à comprendre, là on aurait dû s'en douter. Parce que combien de fois il nous avait dit qu'on n'était pas des rapides? Combien de fois il nous avait dit qu'on manquait un peu? Mais non, on n'a rien compris. Alors, il nous a raconté. Il nous a raconté Moïse et les prophètes. Et nous, on l'écoutait. On écoutait. Le jardin de la création. Et Moïse, avec son peuple qui le suivait, la traversée de la mer, de la mort, la libération, les 40 ans dans le désert, et la faim, et le don de la manne, et la soif, et Moïse qui frappe sur le rocher, et il en sort de l'eau pour tout le monde. Et Balaam, ce mage qui a vu se lever une étoile du milieu du peuple, et Élie le prophète. Et Isaïe qui racontait l'histoire d'un serviteur qui allait beaucoup souffrir. Au fur et à mesure qu'il racontait, on ne sait pas bien dire, mais il se passait quelque chose. Et puis continuer à raconter. Et Ézéchiel et le peuple en exil, après que le temple soit détruit. Et toujours Ézéchiel qui avait vu un nouveau temple relevé, pierre sur pierre. Et la source qui coulait de ce temple, et qui donnait la vie à tout ce qu'il montrait. On l'écoutait. On ne comprenait rien. Et on buvait ses paroles, et même on les mangeait. Et puis voilà que nous sommes arrivés devant le village d'Emmaüs. Nous se préparaient à entrer dans la maison. Et puis lui continue sa route. Non mais c'était pas possible ça. On était trop bien avec lui. Là aussi on aurait dû s'en douter, parce que quand même c'était bien de lui ça de ne pas s'imposer. Discret et délicat. Alors on lui a dit, regarde, le soir tombe, maintenant tu ne vas pas voyager de nuit, reste. Viens chez nous. Il ne s'est pas fait prier, il est entré. Et puis on s'est mis à table. Et là il a pris les choses en main, maître de maison. Il a pris le pain, il l'a béni. Et il nous l'a donné. Alors là on s'est regardé avec Léopha. On s'est regardé comme jamais. Il avait les yeux brillants. Il paraît que moi aussi j'avais les yeux tout brillants. Et on se regardait et on se disait, ah, mais c'est lui. Et puis après on s'est dit, tu te souviens sur la route, notre cœur n'était pas tout brûlant. Mais bien sûr qu'on aurait dû le reconnaître. On n'a fait ni une ni deux, on est reparti en courant jusqu'à Jérusalem. En courant, alors qu'on avait déjà fait la route tout l'après-midi. Il fallait aller le dire, on ne pouvait pas garder ça pour nous. On a couru jusqu'à la maison.
hommes à Jérusalem, et là il y avait les 11 qui étaient réunis, et on voulait leur raconter, mais ils étaient aussi tout excités. Et c'est eux qui ont commencé à nous raconter. Mais oui, il est vivant, bien sûr. Il est apparu à des amis, il est apparu à Pierre. Et alors nous aussi, on leur a dit comment il nous avait rejoints sur la route. Et comment on l'avait reconnu quand il avait partagé le pain. Et on était heureux, on était bien. Et on se racontait, tu te souviens, tu te souviens, tu te souviens. On ne sait pas comment, mais il était là avec nous. Il nous a souhaité la paix, comme si on s'était vu juste un peu avant, comme si tout allait bien. Et on se disait, c'est lui. C'est lui, mais c'est pas lui. Il a changé. Est-ce qu'on va vivre pareil avec lui? Alors vous voyez bien sûrement, comme il citait, il nous a dit, vous avez quelque chose à manger? Il voulait manger. Alors on lui a donné un morceau de poisson grillé et il a mangé. Il a dit, c'est bien moi, ne craignez pas. Et puis on l'a suivi. Il est sorti jusqu'à Béthanie, et là, il nous a bénis, et puis il est monté, et on ne l'a plus vu. Et avec Cléophas, on s'est regardé, on s'est dit, tu te souviens, sur la route, il nous racontait Élie qui était monté, et qui avait envoyé son esprit à son disciple. Et là, on a tout compris. Alors bien sûr, j'ai raconté tout ça à Luc. Il n'a pas écrit tout ce que je lui avais dit. Il paraît que les auteurs ont le droit. Il a trié, c'est ce qu'il dit. Il a choisi de dire certaines choses. Il n'a pas tout retenu de ce que je lui avais dit. Mais ce qu'il a écrit, c'est important. Ah, je m'en souviens et je suis heureuse que ce soit écrit. Longtemps après, avec Cléophas, on continue de parler, on continue de se dire, tu te souviens, tu te souviens. Et on s'est demandé, quand il nous avait rejoints sur la route, à quel moment on s'en était rendu compte, parce que sur le moment, on ne savait pas bien. Et alors Cléophas, il réfléchit, puis m'a dit, oh, moi je crois qu'il nous a rejoints quand on se racontait l'histoire des pains qu'il a partagé à toute une grande foule. Bien sûr, je me souvenais. Moi, il me semblait plutôt que c'était quand il avait dit ce grand discours dans la plaine, qu'il y avait une grande foule aussi, et qu'il disait « Heureux êtes-vous, heureux, heureux ». Ça chantait dans mon oreille, et il me semblait bien que c'est à ce moment-là qu'il était venu là. Peut-être vous connaissez Louis. Louis, il vous dirait que c'est quand on a parlé du Notre Père. Oui, parce que quand on dit Notre Père, Jésus le dit avec nous, alors il est là. Mais sûrement, vous le savez aussi, parce que sûrement qu'il vous a rejoint aussi sur votre route. Et que vous savez bien comment vous l'avez reconnu.